Dans le cadre du parcours citoyen et d'un travail interdisciplinaire, Ginette Kolinka, née Cherkassky, rescapée de la Shoah, était invitée au collège Paul Verlaine pour témoigner. Cette intervention de Mme Kolinka fait partie aussi d'un ensemble d'actions qui font partie de ce qu'on appelle un parcours citoyen dans notre collège, qui est obligatoire mais qui fonctionne très bien chez nous. Et donc le pays s'appelle Dire la guerre. Et donc ça permet, au niveau du français, de faire témoigner une dame au niveau de ce qu'elle a vécu durant les camps de concentration, mais ça vient aussi compléter tout le travail qui est fait par d'autres matières. Et à la fin de cette action, il est prévu une sortie au Struthof qui elle est une sortie scolaire qui va, compléter et mettre en évidence ce qu'ils auront vu à la fois dans des livres et ce qu'ils auront eu comme témoignage de la part de cette dame. 200 élèves de 3e étaient présents pour écouter ce témoin de l'horreur nazie. Pour nous reconnaître quand on est dans la rue, quand on allait dans les bureaux de commissariat, on nous recensait, c'est-à-dire qu'ils avaient nos noms, nos adresses, et on sortait de là avec sur nos cartes d'identité un gros tampon marqué juif, et on devait porter sur nos vêtements des étoiles, une étoile qu'il fallait acheter, non pas acheter avec de l'argent, mais acheter avec des tickets de rationnement de textiles. Et on devait surtout ne pas les cacher et bien les fixer sur nos vêtements. Née en 1925 à Paris, elle fuit avec sa famille la capitale pour se retrouver en zone libre en Avignon. Suite à une dénonciation, elle est arrêtée le 13 mars 1944 avec son père, son petit frère et son neveu par la Gestapo. Après avoir été incarcéré à la prison d'Avignon, puis à celle des Baumettes, il se retrouve interné au camp de Drancy. Un mois plus tard, la famille est déportée en direction d'Auschwitz-Birkenau, où son père et son frère sont gazés. Ginette Kolinka, quant à elle, sera sélectionnée pour le travail et rejoint le camp des femmes. D'octobre 1944 à avril 1945, Ginette Kolinka connaît un parcours marqué par son passage dans les camps de Berken-Belsen et de Theresienstadt, où elle travaillera dans une usine de pièces d'aviation. Elle contractera le typhus durant cette période. Elle sera libérée du camp en mai 1945 et rapatriée à Lyon avant de rejoindre Paris le 6 juin 1945 pour retrouver les membres de sa famille qui ont survécu. Une rencontre extraordinaire pour ces adolescents et une grande leçon de vie de la part de Madame Ginette Kolinka face à l'inénarrable. Âgée de 94 ans, juive athée, elle reste une ambassadrice de la mémoire et continue à sillonner la France pour raconter son vécu aux générations futures en luttant contre l'antisémitisme, le racisme et la haine de l'autre.